Tout leur. Frères et sœurs, nous avons entendu dire que le corps que nous recevrons l'avenir est le genre de corps qu'a le grand Dieu créateur. Alors, après avoir fini d'enseigner la vrite, lors de la session précédente sur la vrite, la sœur Jaowan a dit: Frère Heber, Dieu a-t-il un corps? Alors frères et sœurs, pensez-vous que Dieu a un corps? Heber a dit: Dieu a vraiment un corps. Dans l'Apocalypse, l'apparence du corps de Dieu est rapporte. Le corps de Dieu n'est pas un corps de chair comme celui des hommes. C'est un corps de type spirituel. Voyons comment est ce corps spirituel. Dans le chapitre 4 de l'Apocalypse, dans ce 4e chapitre, l'apôtre Jean fut ravi au ciel. Il a vu dans une vision, tant monte au ciel. Ce moment tel, une voix dit: Jean, monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Alors il fut saisi par l'Esprit et fut emmené au ciel. Ainsi, dans sa vision céleste, il vit un trône magnifique dresse dans le ciel. Et quelqu'un était assis sur ce trône glorieux. Alors comment est celui qui est assis sur ce trône de gloire? Frères et sœurs, devinez un peu. Qui est celui qui siège sur ce trône glorieux? C'est notre Abba pré, notre pré-céleste Jéhovah. Jéhovah, le commandant des armes. Regardons l'apparence du pré-céleste. Comment l'apôtre Jean l'a décrit. L'apôtre Jean dit ceci de celui qui siège sur le trône. Il brillait comme du jaspe et de la sardoine, mettant une lumière si éblouissante. C'est dire que le pré-céleste rayonne, rayonnant comme cette lumière du jaspe et de la sardoine, cette sorte de lumière éblouissante, extrêmement brillante, extrêmement éclatante. C'est une lumière qui scintille comme la sardoine et le jaspe. Il y avait aussi un arc-en-ciel au-dessus du trône, entourant le trône, ressemblant à l'éclat d'une méraude. C'est donc ce que l'apôtre Jean a vu dans sa vision. La gloire de Dieu, tout comme l'éclat de la sardoine, la lumière de gloire incomparable du près des lumières. Dans ce cas, Dieu a-t-il un corps? Il a un corps, c'est un corps spirituel. Et dans son corps, il englobe toutes les choses de l'univers. Quant au corps du pré-céleste, quelqu'un l'a vu de ses propres yeux. C'est un personnage biblique. Et il s'est vraiment approche du pré-céleste. Mais il n'a pas pu voir la face du pré. Frères et sœurs, vous en souvenez-vous, quand le pré-céleste Jéhovah est descendu du ciel sur le mont Sina. Mose a dit au pré-céleste: Fais-moi voir ta gloire, je te prie. Pour connaître ta bonté. Alors Dieu a accepté la demande de Mose. Mose voulait voir le Créateur de toutes choses. Quelle sorte de gloire c'était exactement? Mose voulait contempler. Contempler pour sa propre joie. Mose voulait savoir comment ce grand Dieu, le très chaud Créateur de toutes choses, quelle était son apparence? Mose voulait vraiment savoir et alors Mose a dit: Fais-moi voir ta gloire, je te prie, pour connaître ta bonté. Alors Dieu dit: Mose, je t'accorderai aussi cela. Car je fais grâce qui je fais grâce, et j'ai compassion de qui j'ai compassion. Ensuite Dieu descendit. Mose se tenait au sommet du mont Sina. Dieu descendit du ciel, mais Dieu dit: Mose, mais nul homme ne peut voir ma face et vivre. Quand je descendrai, je te mettrai dans la fente du rocher, et je te couvrirai de ma main. Pendant que je passerai, tu pourras voir mon dos, mais ma face ne pourra pas être vue. Alors Dieu descendit. Mose vit l'éclat de la gloire de Dieu. Alors Dieu proclama: L'Éternel, l'Éternel, est un Dieu compatissant et miséricordieux, lent la colère, riche en amour fidèle. C'est au moment où Dieu disait ces paroles que Mose vit la gloire de Dieu, si bien qu'en raison de la grandeur de la gloire de Dieu, le visage de Mose devint tout rayonnant. Alors frères et sœurs, pensez-vous que Dieu a un corps? Oui, après que Mose eut vu la gloire de Dieu, il ne savait pas, et découvrit que son propre visage rayonnait, de sorte que les Israélites n'osaient pas regarder Mose. Alors frères et sœurs, comment pensez-vous que sera notre corps futur? Le pré-céleste est si glorieux. Ses enfants seront aussi glorieux comme lui. Amen.